Bonjour à tous. Là, je vais m'adresser à ce qui débute juste là. Je sais qu'ils sont assez nombreux. On va parler un petit peu des déformations du ploiement. Voilà, de ployer, parce qu'il y aura plusieurs déformations. Mais là, voilà, on va parler de ployer un objet. Et là, bon, on va prendre. Alors, je vais oublier, parce qu'il y a beaucoup de façons de s'y prendre. Je vais sûrement en oublier, mais je vais vous en montrer quelques-unes déjà. Parce que vous allez voir, c'est relativement varié quand même. Suivant ce qu'on veut faire, on ne va pas employer les mêmes méthodes. Là, on va partir sur un texte. J'aurais pu partir sur un cube. C'est toujours pareil, c'est l'objet de base. Donc, la démo peut très bien se faire sur un cube. Mais on va prendre un texte parce que d'abord, si ça marche pas bien, on le verra mieux. S'il y a des déformations et tout. Et puis, c'est un peu plus amusant. Allez, voilà. Alors, on va ajouter un texte. Donc, ici, hop là. Je vais le mettre devant moi. RX90, ici. Voilà. Et puis, je vais le passer en mode édition, puis je vais écrire quelque chose. Bon, elle est nounours, voilà, elle est en minuscule. Tout simplement. Je sais pas pourquoi, mais c'est nounours. Je sais pas, des souvenirs d'enfance, peut-être. Voilà, je vais maintenant passer en mode objet. Je vais venir ici, et je vais venir ici dans géométrie, là. Et je vais extruder. Voilà. Voilà, on va lui donner une épaisseur comme ça, ce texte, vous voyez, comme ceci. Et puis c'est bon. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je pourrais lui mettre le biseauté et tout. Non, non, on va pas s'occuper de ça. Ben, je vous dis, j'aurais dû normalement partir juste sur un cube allongé comme ça, et puis ça aurait été bon. J'aurais pu vous le mettre là, bon, voilà. Allez, objet, on va le convertir en maillage. Puis là, vous voyez que là, si je passe en mode édition, c'est vraiment moche. Donc, on va faire quelque chose pour avoir un maillage propre. Donc, on va venir ici, dans les modificateurs, ici. Et on va mettre un modificateur remèche. Ici, on va passer en dur. Ici, on va décocher cette case-là. Et on va monter à ici 7, 8. Je pense qu'on devrait à peu près être bon. C'est ce qu'il faut pour récupérer un maillage correct, normalement. Voilà, vous voyez, je suis bien. Donc là, je vais appliquer et je vais vous montrer ce qu'il y en a maintenant. Voilà. Voilà, vous voyez ce qu'on obtient. On obtient un maillage, on est parfait. Voilà, quasiment parfait, quoi. Bon, c'est nickel. Maintenant, je dis c'est auto. Et puis voilà. Et bien, ce texte, c'est lui que je veux faire ployer. Alors, par exemple, on va prendre un cylindre, tiens. Voilà, on va ajouter... Ou une sphère. Allez, on va mettre une sphère. Alors, attendez, d'abord... Alors, ma sphère, je vais la pousser ici. Ça, d'abord, je vais lui mettre son origine. Voilà, objet, définir origine vers géométrie. Et je vais mettre Shift S, ça, vers le curseur. Voilà, vous voyez que ce soit ici. Et là, je vais agrandir méchamment ma sphère. Quand même. Voilà. Alors, vous voyez, si je voulais, admettons, je voudrais coller ce texte sur la sphère pour, par exemple, l'incruster dans la sphère. Ça, on verra ça. Les incrustations de texte, c'est tout un poème. Hein. Ça, c'est... Chacun vous dira la sienne, et puis il y a pas vraiment de bonne solution, quoi. De toute façon, c'est pas, faut pas arriver. Voilà, donc admettons que je veuille venir plaquer ce texte sur la surface de ma sphère, sans trop le déformer. Je dis, vous dire le faire sans le déformer, c'est quasiment impossible, mais sans trop le déformer, on va dire. Alors, je vais la sélectionner, je vais faire un CTRL A et je vais faire une rotation et échelle pour tout remettre à jour. Voilà. Et on va se mettre comme ça en vue 7. Et je vais venir le mettre... Alors là, c'est la méthode la plus simple, et celle-là, elle marche vraiment bien. Dans ce cas-là, c'est celle que je préfère de loin. On va lui mettre ici un modificateur déformé simple. Voilà. Ici, on va se mettre en ployer, et ici, on va se mettre sur l'axe Z, et voilà, tout simplement. Et là, je vais venir augmenter ou diminuer ici vous voyez, mon angle ici. Je vais m'approcher. Vous voyez qu'on voit que ça colle pas tout à fait, donc je vais venir, voilà, et voilà, d'accord. Ça, c'est, voilà déjà une première méthode. Allez, et simplement le modificateur déformé simple, et vous le mettez en position ployée sur Z,
et vous tournez et ça marche. Ça c'est vraiment facile. On va l'enlever. Maintenant on va faire avec, on va utiliser ce qu'on appelle une lattice. C'est une grille qu'on va venir mettre là. On va la parenter au texte et c'est elle qu'on va balancer contre le... Parce que si je fais un contracté enveloppé ici direct, parce que vous avez le modificateur contracté enveloppé qui sert à ça, d'accord? Donc, et cible sphère. Mais je vais tout aplatir, si vous voulez. Ça marche bien pour les objets en 2D, ça. Mais en 3D, ça marche pas. Vous voyez? Ça m'a tout aplati. Terminé. Donc ça, pas bon. Ça marche pas. Il faut passer... On va l'utiliser, mais en passant par un objet en 2D. Notamment, on va le voir avec deux méthodes. Là. Donc, on va ajouter ici une lattice qu'on va mettre en 2D. Donc, on va venir ici. Et on va venir la diminuer ici. Voilà. Hop là. On va se mettre en vue 1 comme ça. Et je vais venir l'écarter ici. Vous voyez, à peu près de la taille de mon texte. Voilà. Et maintenant on va la subdiviser ici. Donc on va commencer par là. Mettre pas mal de coupes. Bon, ça s'arrête à 64. Je crois qu'on peut passer au-dessus après. Je suis pas sûr. Attendez, on va regarder. Si on peut les passer le 64, je sais pas. Si je fais 120, qu'est-ce que ça fait? Non, ça veut pas. Ça s'arrête à 64. Hein. Voilà. Et puis on va en mettre en sens vertical parce que ma sphère, eh bien, elle a, vous voyez, il va falloir que le texte se plie un petit peu aussi dans le sens vertical. Donc on va mettre quelque chose, vous voyez, que ça soit égal à peu près, que ça fasse des carrés. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre à mon texte un modificateur lattice. Ici, il existe. Modificateur lattice. Ici. Et comme objet, lattice. Voilà. Et là, lattice, elle, je vais peut-être quand même la bouger de place ici. Je vais venir me la mettre par là. On va essayer comme ça, la mettre à ce niveau-là. Et on va Ouais. Je sais pas si j'aurais pas dû... J'ai jamais essayé ça. Parce que je viens de la bouger quand même. Un CTRL A. Rotation et échelle. Position. Toutes les transformations. On va essayer. Non, ça marche pas. Allez. Faut pas. Non. On va la laisser comme ça. Allez, on va pas y toucher. Si je fais rotation et échelle... Je sais pas. Vous voyez, c'est la première fois que j'essaye ça. Non, il faut pas. Interdit, on ne touche pas. Allez, donc notre lattice, là, on va simplement venir la coller maintenant. Parce que, n'oublions pas que là, voilà, elle, ça y est, le texte est lié à la lattice. De la lattice, je vais venir lui mettre un contracté enveloppé contre la sphère. Contracté enveloppé, cible, sphère. Alors, vous voyez, c'est pas chouette. Pourquoi? Parce qu'ici, il vaut mieux passer en projeté. Sur positif Y ici, et voilà, vous voyez, et là maintenant mon texte s'est bel et bien collé sur la sphère, voilà, d'accord. Donc voilà une méthode, voilà une méthode. On va en voir une autre qui ressemble beaucoup à celle-là, mais aussi on peut utiliser une lattice, on va utiliser un plan, et vous allez voir que ça va marcher aussi très bien. Donc là on va sortir ça. Je vais revenir là, je vais enlever le modificateur et je vais maintenant supprimer ma lattice. Voilà. Et là, on va mettre un plan. On va rajouter un plan. Voilà. On va le remettre vertical. Donc RX90. On l'a en face de nous. On se met en vue 1. On va faire comme la lattice. On va lui mettre voilà, une taille de manière que ça prenne le texte. On va le mettre pareil comme on avait mis la lattice, vous voyez, à peu près au même endroit, peut-être un peu plus vers là, voilà. Et là on va le subdiviser mais manuellement avec des boucles CTRL R, voilà. Hop. On va en mettre assez, voilà, que ça se plie très bien. N'ayons pas peur d'en mettre, voilà. Hop là, et on va faire pareil dans l'autre sens. De manière à obtenir sensiblement des carrés. Voilà. Et là, on va prendre maintenant notre texte, on va lui mettre un modificateur déformation de surface. Ici. Voilà. L'objet, on va aller chercher le plan. Donc, objet, plan.
Voilà. Et notre plan, maintenant, on va lui mettre le modificateur contracté enveloppé. Alors, attends, oh, pardon. Je sais pas lier, j'ai oublié. Il faut lier ici. Voilà, hop là. Oui, si vous ne liez pas, ça ne marche pas. Maintenant, il est lié. Maintenant, je pourrais même déplacer mon plan autant que je veux. Le reste suivra il est lié à cet endroit-là, si vous voulez. Voilà. Donc là, je ne vais pas le bouger parce que mon plan, ben, il est bien là où il est. Je pourrais le rapprocher, mais ça me servirait. Je pense que ça ne va pas me servir à grand-chose. On va lui faire un contracté enveloppé. Voilà. Donc ici, projeter. Ici sur Y en positif. Et la cible, la sphère. Et voilà. Vous voyez, on obtient le même résultat qu'on a obtenu tout à l'heure avec la lattice. Voilà. Donc là, après, vous appliquez vos modificateurs, évidemment. Et puis, c'est bon, ça marche. Allez, on va les sortir. On va sortir tout ça. On va voir encore d'autres solutions, peut-être. Ah, je vais vous en montrer une. Alors, oui, on va avec une courbe, tout simplement. Voilà. Ouais, on va enlever ça. Voilà. Et on va mettre le texte sur une courbe. La courbe où on va aller se la chercher, on va venir se la chercher ici sur la sphère. Par exemple. Voilà. Donc là, je vais dupliquer cette arête, Shift D. Voilà, et P sélection. Voilà. Donc j'ai un truc qui doit s'appeler sphère 0,1. Vous voyez, c'est ça. Donc ça, je vais le transformer. Je peux l'agrandir un petit peu si je veux. Par exemple, voilà, comme ça on va le voir dépasser de la sphère. Ça, je vais transformer ça en courbe. Voilà, donc convertir en courbe. Voilà, maintenant, donc ça, c'est devenu une courbe. Si je passe en mode édition, vous voyez, c'est une courbe. Donc là, mon texte, je vais lui mettre tout simplement un modificateur courbe sur cette courbe. Et de suite, vous allez voir. Alors, par contre, attention, il faut, là, toujours pareil, quand on utilise la courbe, on va lui dire, on va mettre déjà le curseur au centre. Déjà le curseur au centre de la sphère. Shift S, curseur vers sélection. Ça, je vais la mettre, définir origine, la courbe, définir origine vers curseur 3D. D'accord. Mon texte, Shift S, sélection vers curseur. Donc, ça part au milieu. Objet, origine vers curseur 3D. Voilà, tout est bien placé maintenant. Et maintenant, ce texte, qui est toujours, voyez, on le voit, il est toujours sélectionné. Je vais lui mettre un modificateur courbe et je vais lui mettre la courbe. Voilà. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti de l'autre côté et à l'envers. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement ma courbe qui n'est pas dans le bon sens. Il ne faut pas s'affoler. Vous resélectionnez votre courbe et vous venez lui changer son sens. Ici, segment, inverser direction. Et là, regardez, magie, votre texte est repassé dans le bon ordre. Donc après, une fois que vous avez fait... Alors ça marche bien, parce qu'il n'y a aucune déformation du texte, vous voyez, c'est vraiment propre. Là, vous pouvez lui mettre il a toujours son origine sur le curseur 3D, mais vous pouvez passer ici en curseur 3D, par exemple, ici. Voilà, et vous faites un RZ, et votre texte va faire tout seul le tour de la sphère. Vous pouvez le... Hop là, attendez. Origine, objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Normalement. Pourquoi il ne veut pas tourner autour de moi? Il devrait tourner autour de moi. Ah, c'est marrant, ça tient. Bon, alors attendez, on va repasser ici en global. Non, j'aurais juré, tiens, bon, c'est moi qui... Mais oui, mais c'est pareil. Pourquoi il tourne pas? Ah, c'est pas possible, attendez. Objet, définir origine vers curseur 3D. Si son origine est là, que je le fais tourner, il doit tourner tout le tour. Mais attendez, c'est pas possible, là. Ben non. Ah, mais attendez, c'est normal. Mais oui, je suis bête. Et ça peut pas marcher. Non, non, j'avais bien... C'est que je n'ai pas appliqué mon modificateur. Attention, attention, attention. Alors, attendez. Avant, ce que je vais faire, alors...
On va cacher le modificateur courbe là. Et le texte, je vais le dupliquer. Shift D pour me le garder. Voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Et là, je vais revenir donc sur le premier. Voilà. Je vais remettre le modificateur et on va l'appliquer. Voilà pourquoi je ne peux pas tourner, parce que le modificateur n'est pas appliqué. Voilà, j'applique. Voilà, et là maintenant, si je passe en curseur 3D, même en global, ça sera pareil là. Voilà, je fais RZ. Vous voyez que là, hop là, il tourne bien sans problème. Je le mets où je veux, quoi. Hein. Voilà, c'est normal. Même en global. Si je passe en global là, vu que l'origine est au milieu, vous voyez. Il n'y a pas de souci, RZ, et ça tourne bien. Voilà, donc là, on a vu, on a pratiquement tout vu. Je vais vous montrer 2 ou 3 petits trucs encore pour les déformations quand même. Mais on va, ça plutôt, plus beaucoup concerner la sphère. On va plutôt déformer, lui, je vais lui faire un RZ 180. Voilà, on va se le remettre devant nous. Et je vais vous faire voir d'autres trucs aussi qui peuvent... Ah, mais là, il faut que je me remette en vue. Donc RZ 180, voilà. Je vais vous montrer d'autres trucs justement au sujet des courbes. On va ajouter une courbe de Bézier. Ça aussi, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer quand même ça maintenant. Alors, la courbe de Bézier, elle est mise sur le curseur 3D. C'est normal. Voilà. Et là, je vais me mettre au-dessus. Je vais passer en mode édition. Ma courbe, je vais la remettre bien droite là. Voilà. Hop. Voilà. On va l'agrandir. S. Donc, allez, il faut que son centre, on va la pousser ici. Que ça prenne tout mon texte là, voilà, d'accord. Et je la laisse au milieu comme ça. Je vais mettre le curseur dessus. Ici, on va tout mettre vers le curseur. Quoique je me demande s'il le faut vraiment. Je suis en train de me demander quand on fait ça. Enfin bon, on va Shift S, curseur vers sélection. Voilà, on va mettre le curseur ici. Donc la courbe, on va lui mettre son origine vers le curseur 3D maintenant. Voilà. Objet, définir origine vers curseur 3D, le texte, l'origine vers le curseur 3D. Voilà. Et maintenant, je vais donc mettre mon modificateur courbe. Toujours pareil. Alors, hop, là, on va l'enlever, celui-ci. On va en mettre un nouveau lié à la courbe qu'on vient de... Alors, elle s'appelle comment, celle-là? Courbe de Bézier, elle s'appelle, oui. Voilà. Donc là, vous mettez modificateur courbe. Voilà. Et courbe de Bézier. Voilà. Et là, là, ça marche pas parce que... Attends, ça devrait normalement... Non. Ah, je sais pourquoi. Attendez. Hop. Ouais, il aurait fallu que je lui fasse un CTRL A. Je pense tout simplement, je ne l'ai pas fait. Vous voyez. Alors, CTRL A. Alors, attendez, on va enlever ça. Voilà. Faire CTRL A. Rotation et échelle. Et là, maintenant, donc, objet, définir origine vers la courbe. Alors, ma courbe, attendez, parce que je la regarde bien. Quand je la sélectionne, elle, je la passe en mode édition. J'ai bien son départ qui est là et son arrivée qui est là. On est bien d'accord. Hein. Attendez, on va se mettre un petit peu là. Eh ben oui, mais c'est bon. Oui, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas pourquoi. Voilà. Tout est bon normalement. Elle est bien dessus. Donc, courbe, je la sélectionne, objet définir origine vers curseur 3D, voilà, là pareil, objet définir origine vers curseur 3D, ça devrait plus bouger, je pense que c'était le CTRL A qu'il fallait faire, donc je l'ai fait, maintenant donc, origine, alors, courbe, modificateur courbe, courbe de Bézier, non, ça me déforme, alors ça quand même je comprendrai jamais pourquoi. Putain.
C'est vraiment chiant. Des fois Blender c'est vraiment chiant. Bon, enfin bref, je vais essayer de vous montrer quand même que bon, voilà. Donc là je vais prendre un bras de la courbe, je vais le monter, voilà, comme ça. Et vous voyez, pareil là. Là, par exemple, je vais la faire pivoter, la courbe complète, R, vous voyez. Voilà. Ici, je m'en vais me prendre ici, je vais faire G, vous voyez, hop là. Et vous voyez comment mes lettres suivent ma courbe comme je veux. Voilà. D'accord? Voilà, donc vous pouvez mettre après, même la subdiviser, et vous la prenez entière, vous la subdivisez. Voilà. Maintenant, mais donc j'ai un manipulateur de plus ici. Vous voyez, je peux faire ça. Vous voyez, pas mal, hein? Voilà. Allez, je vais vous montrer une autre méthode encore. Ouais, on va lui enlever la, on va lui enlever le modificateur courbe là, donc ça va revenir comme c'était au départ. Voilà. On va virer cette courbe. Et puis après, voilà, je vous montre encore un truc. Et puis j'arrête. Parce que là, je vous aurais montré pas mal de choses pour déformer. Il y en a d'autres encore. Hein. Il y a d'autres méthodes encore. Mais bon, on va pas non plus... voilà. Avec une ossature, vous allez voir. Donc là, je vais ajouter une armature. Voilà, on va ajouter une armature. Voilà, réduire l'os là, comme ça, et je vais venir me le mettre là. Voilà, et je vais lui faire R comme ceci, et je vais passer en mode édition. Voilà, et là je vais l'extruder à peu près de valeur égale, vous voyez, comme ça. Ça peut être très pratique ça aussi. Voilà. Et là maintenant, je vais sélectionner mon texte, sélectionner mon armature. Je vais faire CTRL-P. Je vais le lier à l'armature avec poids automatique ici. Voilà. D'accord. Et maintenant, je vais passer ici en mode pause. Voilà. Et là, attendez, hop là. Et là, je vais faire R. Regardez. Vous voyez, ici. Par exemple, amusant. Ouais, je vais, oui, il faut pas y aller trop fort parce qu'on déforme quand même. C'est logique. Hein. Il faut y aller mollo quoi. Là, j'y vais vraiment comme un sonnet quoi. Voilà, vous voyez. Avec une armature aussi, on peut le faire. Voilà. Donc après, il faut venir ici en mode objet, sélectionner. Alors attendez, sélectionner, voilà, en mode objet. Et ici, il faut appliquer, appliquer, je me rappelle plus, géométrie visuelle vers maillage, tout simplement, je crois, et ça marche. Là, on peut maintenant supprimer le... Voilà, vous voyez, ça reste comme ça. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. On a vu un petit peu, pas mal de méthodes de transformation. Je vous dis, il y en a d'autres, mais déjà, c'est les principales que je voulais vous montrer. Après, au fur et à mesure qu'on fera des tutos, on utilisera ces méthodes différentes et vous verrez comme ça. Mais vous avez déjà, vous savez que ça existe, vous savez ce qu'on peut faire. Voilà. Et ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Je préfère après, c'est sûr que c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Je préfère le montrer, avoir un cas concret, on modélise un objet, on utilise une méthode de déformation, etc. Que montrer comme ça des exemples, c'est pas terrible. Mais enfin bon, je voulais quand même déjà vous en parler un petit peu. Si vous avez, mais vous avez sûrement vu ça sur d'autres tutos, d'autres personnes. Mais il n'y en a pas beaucoup finalement. Vous avez
je reviens toujours, c'est pas pour faire de la pub pour les uns ou les autres, c'est histoire de diriger mes abonnés vers des gens qui font des bons tutos. Euh, euh, hop là, voilà. Voilà, Blender Moon Boot. Alors lui, c'est vraiment ce que je viens de vous montrer. Lui, il en parle beaucoup. Si vous regardez ses vidéos, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. C'est très intéressant. Vous verrez, par exemple, rien que ça déjà, voilà. C'est vraiment chouette. Et puis, vous avez, oui, vous avez Anthony aussi. Voilà, Anthony qui utilise pas mal ce genre d'outils hein, aussi, pareil, voilà. Après les autres, c'est plutôt, ils vont plutôt vous faire des exemples comme je viens de faire, des méthodes d'utilisation, mais ils vont pas rentrer dans des, ils vont pas vous faire modéliser un objet, voilà. Eh bien écoutez, on va sur ces belles paroles, on va se quitter là et je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt, au revoir.